nous ne parlons forcément pas de la même Europe. Nous pensons d'abord à la France. Tout le monde parle de l'Europe. Mais c'est sur la manière de faire cette Europe que l'on ne s'entend plus. Bonjour et bienvenue à Bruxelles pour ce nouveau numéro de La Faute à l'Europe. Nous sommes au cœur du Parlement européen avec nos invités. Dominique Riquet, eurodéputé centriste, macroniste ou pas? Vous êtes... Oui, non? Bon, ça n'a pas l'air clair, centriste, entre les deux. Katialine Landaburu et Jean Quatremer, 4 et 4. Bonjour à tous. Merci Bonjour, d'être avec nous. bienvenue. Vous êtes macroniste, Quatremer, ou pas? Mais ici, je crois qu'il n'y a que des Non, mais on va voir, Non, dans votre chronique que ce n'est Non, pas non. le cas. Demandez le programme de la Nuance, faute à nuance. l'Europe. Daesh et Al-Qaïda financeraient leurs activités terroristes en Europe, en partie grâce à la fraude à la TVA, en jouant sur une faille dans le système fiscal européen. Les États européens vont-ils y remédier? Rien n'est moins sûr, on va y revenir. L'Europe peut-elle aider à lutter contre les bouchons dans les centres-villes? Ça, c'est une question intéressante. Notre partenaire Nice Matin s'est posé la question. Heureusement que la capitale européenne est à Bruxelles et pas à Liège. Du coup, bon, on fait ce qu'on peut. Niveau humour, dans son édito, Jean Quatremer va s'intéresser à Jupiter. Il semblerait qu'Emmanuel Macron soit devenu le lonesome cowboy de l'Europe. Mais tout de suite, direction la Slovaquie pour parler dumping social. Notre confrère Valérie Lerouge, correspondant de France 2, ici dans la capitale européenne, s'est penché sur le transport routier en Europe de l'Est, parce que les routiers sont sympas, y compris à l'Est. Et ceux-là, ils sont champions toutes catégories du dumping social, à tel point que cela a donné des idées aux entreprises de l'Ouest. Certes, le cadre n'est pas très glamour, mais quoi de plus concret que ces camions pour illustrer le dumping social? Le transport routier est champion dans ce domaine. Il suffit de voir les plaques d'immatriculation sur les aires de repos polonais, hongrois, lituaniens ou roumains. Les pays de l'Est se sont accaparés le marché du transport avec des chauffeurs payés moins de 500 € brut par mois, plus frais de découcher, certes, mais difficile pour les transporteurs de l'Ouest de lutter contre, à moins d'embaucher eux-mêmes des routiers de l'Est, ce qu'ils ont fait de manière plus ou moins légale. Nous sommes ici à Bratislava, où des grands noms du transport belge ou français ont créé ici des filiales, des boîtes aux lettres pour être plus précis, juste de quoi leur permettre d'embaucher des chauffeurs slovaques avec un salaire slovaque, des charges slovaques également. Les camions ne sont même pas ici, ils restent dans l'Europe de l'Ouest. Et ce sont les chauffeurs qui font par bus les navettes pour rejoindre leur véhicule dans lequel ils restent 6 à 8 semaines dans des conditions très précaires. En mai dernier, la Commission européenne a proposé un nouveau texte pour tenter de mettre de l'ordre dans le secteur routier. Le paquet mobilité, c'est son nom. Il prévoit l'interdiction des filiales boîtes aux lettres, il encadre davantage les repos hebdomadaires des chauffeurs, mais il libéralise davantage également le marché. Résultat, ça ménage la chèvre et le chou, mais ça ne convient à personne. Les pays de l'Ouest de l'Union le trouvent trop libéral encore. À l'Est, on estime que c'est une restriction à la liberté de circuler des travailleurs. C'est désormais dans les mains des eurodéputés. Bon courage. Effectivement, Valérie Lerouge, merci pour ces explications. C'est dans vos mains, vous les eurodéputés. Dominique Riquet, bon courage. Bon courage, parce qu'il y a deux blocs qui s'opposent, y compris dans le Parlement européen. Et donc là, ça va être difficile de trouver une position médiane qui satisfasse tout le monde. Je crois qu'on va plutôt avoir une position qui va satisfaire personne. C'est-à-dire? En l'occurrence, il faudra quand même, ce qui est très important, c'est que quand même les conditions à la fois de salaire, mais aussi des conditions de travail soient décentes, parce qu'elles ne le sont pas. Et donc il y a d'abord des gens qui travaillent dans des conditions qui mettent en jeu leur santé, leurs revenus et la sécurité routière. Donc c'est quand même un premier sujet, au-delà des sujets économiques. Le deuxième sujet, c'est que ça a été très destructeur d'emplois dans les pays de l'Ouest et très créateur dans les pays de l'Est. Alors les pays de l'Est défendent les emplois qui ont été créés, les pays de l'Ouest essayent d'arrêter le massacre, notamment avec la libéralisation du cabotage. Donc il va y avoir... Le cabotage, c'est donc la possibilité pour un transporteur international de faire un Varsovie, Lille, Paris, Marseille. C'est ça, des opérations de transport domestique. Ça fait des opérations de transport à une échelle nationale ou même régionale. En fait, il y a 70% du cabotage fait par des routiers de l'Est qui se font entre deux pays, la France
et l'Allemagne. C'est pour ça que ça nous concerne au premier chef. Un compromis a en tout cas finalement été trouvé sur le statut des travailleurs détachés au Parlement européen. Elisabeth Morin-Chartier, elle est en charge du texte et elle nous dit ce que ça va changer concrètement. Ce qui va changer, c'est qu'en fait, la feuille de paie du travailleur détaché et du travailleur national, dans le pays d'origine, les deux feuilles vont être exactement semblables. Salaire minimum, mais au-delà, les bonus qui sont attachés à ce salaire minimum pour le travailleur national seront aussi valables pour le travailleur détaché. Finalement, Katia Lin, là, on est vraiment sur les dossiers emblématique de ce qui ne fonctionne pas en Europe. Oui, tout à fait, Yann Anthony, parce que je pense que s'il y avait plus d'intégration économique en Europe, si les objectifs de cohésion avaient été mieux respectés, on n'aurait pas des situations de mise en concurrence pareilles. Mais les disparités sont tellement grandes qu'elles mènent au dumping social. Regardez par exemple le salaire des transporteurs routiers en Europe, il oscille entre 300 € et 3 300 €, un rapport de 1 à 10. Le coût d'un travailleur, d'un transporteur bulgare, c'est 16 000 € par an pour une entreprise, 56 000 € pour un transporteur belge. Donc le grand défi de l'Europe aujourd'hui, et on le voit avec ces dossiers, c'est pas forcément l'Europe de la défense, c'est vraiment une harmonisation sociale, sans quoi on ne va pas réconcilier les populations les plus défavorisées avec ce projet européen. Jean ? Je dirais que l'Europe pêche par là où elle a pêché, par sa naïveté. Lorsqu'on a élargi, on ne s'est pas posé la question de l'application de l'acquis communautaire, c'est-à-dire de tout ce qu'on avait négocié avant, aux nouveaux pays d'Europe de l'Est. Je rappelle que les pays d'Europe de l'Est, 15 ans après l'élargissement, aujourd'hui, tous ensemble, ils pèsent toujours le PIB des Pays-Bas. C'est ça la réalité. Donc, et on ne s'est pas dit, tiens, qu'est-ce qui va se passer si la directive de 1996 sur les travailleurs détachés s'applique à des pays qui ont un niveau de vie bien inférieur. Personne ne s'est posé les questions qui fâchent parce qu'on a été woodstockiens. En clair, on est tous frères. Et puis, élargissons-nous dans mes bras fausses vives. Par là aussi, quand même. Non, mais c'est pas seulement la crise. Dès 1996, il y a des gens qui ont tiré, dès 2000, je dirais, les gens au moment de l'élargissement, qui ont tiré la sonnette d'alarme, notamment les Français, en disant, mais attention, on va avoir des situations de concurrence économique et sociale. Et à l'époque, notamment ici à Bruxelles, à la Commission au Parlement, c'était si vous dites ça, c'est que vous êtes contre l'élargissement, vous êtes contre nos frères de l'Est, et donc c'était le silence. Et aujourd'hui, après, on a eu déjà des noms en 2005 au référendum en France et aux Pays-Bas contre le traité constitutionnel européen. Il y a une montée des populismes partout. La question centrale de l'immigration occupe aujourd'hui le débat politique. On paye notre naïveté. Voilà, et en tout cas, on est woodstockien à suivre. La fraude à la TVA qui finance le terrorisme islamiste. Que font les gouvernements européens ? Encore tout de suite. Nous ne parlons forcément pas de la même Europe.